Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale de l'alphabétisation, instaurée par l'UNESCO en 1967, rappelle que savoir lire et écrire est un droit fondamental et une condition essentielle pour participer pleinement à la société. Elle met en lumière les progrès réalisés, mais aussi les défis persistants dans le monde. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question, pouvez-vous vivre sans lire ou écrire? Cette première question pousse à réfléchir à la place de la lecture et de l'écriture dans la vie quotidienne. Les réponses peuvent insister sur les difficultés que cela poserait, comme ne pas comprendre les panneaux dans la rue ou les horaires de bus, ne pas lire un message ou ne pas écrire un mail. On pourrait conclure que sans lire et sans écrire, la vie devient très difficile car on dépend toujours des autres pour comprendre et communiquer. Deuxième question, quels sont les avantages de savoir lire et écrire dans la vie quotidienne? Les bénéfices concrets de l'alphabétisation sont nombreux. On peut évoquer la possibilité de trouver un travail, et de le garder bien sûr, la compréhension de tout type de texte, recettes, lettres formelles, etc., la communication par écrit aussi avec sa famille, ses amis ou ses collègues, le fait de voyager plus facilement, lire les panneaux dans la rue, comprendre les horaires de train ou d'avion, acheter un billet sur Internet ou au distributeur automatique, etc. Ou simplement le plaisir de profiter de livres, de journaux et d'Internet. L'idée est de montrer l'utilité de la lecture et de l'écriture dans la vie de tous les jours. Troisième question, est-il facile ou difficile d'apprendre à lire et à écrire quand on est adulte? Les réponses peuvent rester simples. Pour certains, c'est difficile car il faut beaucoup de temps, de mémoire et de pratique. Pour d'autres, c'est possible et même motivant car apprendre à lire et à écrire aide pour le travail, les documents administratifs, etc. Cela permet de montrer que l'effort est grand, mais le résultat est très important pour la vie quotidienne. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question, à quoi cela sert-il de savoir lire et écrire aujourd'hui? Tout le monde a-t-il accès à l'école dans votre pays? La question invite à réfléchir à l'utilité de l'alphabétisation dans une société moderne. Savoir lire et écrire permet de travailler, de comprendre l'actualité et de participer à la vie démocratique. Elle invite aussi à observer la situation locale. Dans certains pays, l'école est obligatoire pour tous, tandis que dans d'autres, l'accès reste inégal. La réponse attendue doit donc mêler les aspects personnels et sociaux. Deuxième question, comment les technologies modernes, comme les ordinateurs et Internet, peuvent-elles aider à l'alphabétisation? Il s'agit ici de montrer le rôle du numérique dans l'apprentissage. Les outils modernes rendent la lecture et l'écriture plus accessibles,
grâce aux cours en ligne, aux applications et aux ressources gratuites. Mais il suppose aussi de savoir utiliser un ordinateur, ce qui n'est pas toujours le cas. La réponse doit donc souligner à la fois les opportunités et les limites. Troisième question. Quelles initiatives locales ou internationales qui soutiennent l'alphabétisation connaissez-vous? Cette dernière question demande des exemples concrets. À part les campagnes internationales menées par l'UNESCO, comme la Journée internationale de l'alphabétisation, qui sensibilisent le grand public à l'importance de savoir lire et écrire, on peut parler des associations locales qui organisent des cours du soir ou des ateliers pour adultes apprenant à lire et à écrire, des bibliothèques de quartier qui proposent un accompagnement gratuit des clubs de lecture ou des activités pour enfants et familles, des programmes gouvernementaux ou scolaires qui cherchent à réduire le décrochage scolaire et à donner une deuxième chance aux adultes. La réponse permet d'élargir la discussion. L'alphabétisation n'est pas seulement un effort individuel, mais aussi une responsabilité collective, portée par des institutions, des associations et des communautés solidaires. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Comment les programmes d'alphabétisation peuvent-ils être adaptés pour répondre aux besoins des adultes qui n'ont pas eu accès à l'éducation dans leur enfance? L'accès à l'alphabétisation devrait-il être une priorité mondiale? Cette question invite à réfléchir aux inégalités éducatives. Les programmes destinés aux adultes doivent être flexibles, tenir compte des horaires de travail, des responsabilités familiales et des réalités sociales. Ils doivent aussi proposer des contenus pratiques liés à la vie quotidienne, comme remplir un formulaire, lire une notice de médicament ou comprendre une facture. Sur le plan global, l'alphabétisation devrait être une priorité car elle conditionne l'accès à d'autres droits fondamentaux, emploi, santé, participation citoyenne, égalité hommes-femmes. Une réponse plus approfondie peut également souligner que l'investissement dans l'éducation permet non seulement de réduire les inégalités mondiales, mais aussi de favoriser le développement économique, la paix sociale et la démocratie. Deuxième question. L'éducation numérique peut-elle vraiment remplacer l'alphabétisation classique? Quels risques ou opportunités voyez-vous? La question pousse à comparer deux formes d'apprentissage. L'éducation numérique peut faciliter l'accès au savoir grâce aux outils en ligne, aux applications éducatives et aux cours à distance. Elle permet une diffusion rapide et mondiale des connaissances et peut motiver certains adultes grâce à des formats interactifs. Cependant, elle ne peut pas remplacer complètement l'alphabétisation classique. Savoir lire et écrire sur papier reste une compétence de base indispensable pour la vie quotidienne, les démarches administratives ou encore la participation citoyenne. Les risques sont liés à la dépendance aux technologies, aux problèmes de sécurité numérique et surtout à l'exclusion des populations qui n'ont pas d'ordinateur, de connexion Internet ou de compétences techniques suffisantes. Une réponse nuancée montrerait donc que les deux approches doivent se compléter. L'alphabétisation classique garantit les bases, tandis que l'éducation numérique peut enrichir et élargir les possibilités d'apprentissage. Troisième question.
Comment l'alphabétisation influence-t-elle le développement économique et social d'un pays? Cette question permet d'élargir la réflexion au-delà de l'individu. Un pays où la majorité de la population sait lire et écrire bénéficie d'une main-d'œuvre plus qualifiée, capable de s'adapter aux évolutions technologiques et aux besoins du marché du travail. L'alphabétisation contribue aussi à une meilleure santé publique, car les citoyens peuvent comprendre les consignes médicales, les campagnes de prévention ou les notices de médicaments. De plus, elle favorise une participation démocratique plus active. Voter en connaissance de cause, suivre les débats publics, accéder à l'information. À l'inverse, l'analphabétisme freine la croissance économique, limite l'innovation et entretient le cycle de la pauvreté et des inégalités sociales. La réponse attendue doit donc établir un lien clair entre alphabétisation, développement économique et progrès social, en montrant que l'éducation est un levier essentiel pour améliorer la vie des individus et renforcer la société dans son ensemble. Prochain arrêt. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Chaque matin, il crée des rêves à croquer. Pain au chocolat danse sur son comptoir. Les brioches chantent l'histoire de son savoir. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais, pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.